Excellent début de semaine à vous, chers téléspectateurs de la radio-télévision La Vérité qui Libère. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les sommaires. Joseph Kabila est rentré au pays après une longue période d'absence et il a décidé d'atterrir par les deux Kivu, deux provinces actuellement contrôlées par les rebelles, l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23. Monsieur Joseph Kabila Kabange est un sujet rwandais et par conséquent ne doit pas s'interférer aux affaires congolaises. C'est la réaction de l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS Tshisekedi, après les critiques de Joseph Kabila à l'endroit du régime actuel. Et plus de 45 jours depuis l'effondrement du pont Lukaya reliant la commune de Mongafula et celle d'Elancélé suite aux pluies torrentielles du 4 et 5 avril dernier, les usagers en danger lancent un cri d'alarme. Voici tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Les détails, c'est tout de suite. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Arrivée samedi à Kananga, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a entamé une mission cruciale axée sur le développement de la cohésion nationale dans un contexte de défis sécuritaires majeurs pour le pays. Bénédicte Maké pour les commentaires. L'arrivée de la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Kananga marque une étape significative dans la volonté du gouvernement congolais de se rapprocher des réalités provinciales. Cette mission d'itinérance, la première du genre pour la chef du gouvernement, met en lumière des axes stratégiques majeurs pour la République démocratique du Congo. Premièrement, l'accent mis sur les infrastructures des bases pour le développement de la province. La première ministre a souligné l'importance de sa descente sur les terrains. Mais c'est important aussi de descendre sur le terrain et au niveau des provinces, c'est vrai que je ne peux pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les ETD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre en collaboration avec les différents gouverneurs de province et donc ici le gouverneur du Kasaï central, et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province, et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on puisse évoluer. Au-delà des discours, cette visite à Kananga sera jugée sur sa capacité à transformer les intentions en actions concrètes et à apporter des solutions tangibles aux problèmes de Kasaïen. Elle s'inscrit dans une logique des gouvernances des proximités, espérant créer un pont plus solide entre le pouvoir central et les populations provinciales, un gage essentiel pour la stabilité et le développement durable de la RDC. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, a effectué une tournée le week-end dernier dans la ville de Kinshasa, accompagné de son collègue des finances et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Le MINETA a donc lancé les travaux de réhabilitation de plusieurs routes, dont l'avenue Tourisme dans la commune d'Engaliema. Suivez ces reportages signés Marcel Kilombo. De l'avenue Tourisme dans la commune d'Engaliema jusqu'au saut des moutons de Debonom à Matete, en passant par l'érosion Bala dans les quartiers Badiading, la délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guissaro, qu'accompagnait le ministre des Finances et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, s'est non seulement imprégné de la situation de toutes les routes, mais aussi lancé les travaux de ces routes en état piteux. Alexis Guissaro a placé cette tournée dans le cadre de la collaboration des institutions comme voulu par le président de la République. Avait instruit le gouvernement de réfléchir avec la province au moment de donner une réponse institutionnelle à tous ces défis. Alors aujourd'hui, nous avons voulu constater
le lancement effectif de ce programme d'urgence qui concrétise la concertation et la bonne collaboration qui existe entre les institutions centrales et les institutions provinciales. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a tenu à rassurer que les fonds ont été décaissés pour qu'aucun arrêt ne soit observé avant la fin des travaux. La particularité cette fois-ci, c'est que nous sommes accompagnés aussi par les trésors publics qui nous a garanti qu'il n'y aura plus de suspension de financement et que ces travaux seront financés jusqu'à leur terme. Une cure des jouvences qui va rendre plus souple la circulation dans la capitale congolaise si et seulement si les travaux se déroulaient comme il faut. On parle également justice dans cette édition. Sachez que le vice-ministre de la Justice et contentieux internationaux, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a échangé avec la communauté congolaise vivant au Ghana et a réussi ainsi à arracher d'eux les soutiens aux efforts du président de la République dans la lutte contre l'agression rwandaise. Suivez cet élément. Depuis un moment, il en a fait son credo, rencontrer et échanger avec la communauté congolaise dans tous les pays où il passe, dans le cadre de ses fonctions. À Accra, au Ghana, le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a fait d'une pierre deux coups, prendre part à la conférence sur les crimes d'agression et rencontrer les Congolais résidents. La semaine dernière, Maître Samuel Mbemba Kabouya a échangé avec la communauté congolaise d'Accra, occasion pour lui de présenter à ses frères les avancées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'agression rwandaise. Il a fait comprendre à ses interlocuteurs qu'à ce jour, 3 procès sont ouverts contre le Rwanda, notamment à la Cour de justice de l'EAC, à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi qu'à la CPI, ce qui traduit la volonté du chef de l'État de restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, non une paix précaire, mais plutôt définitive. Il a ensuite demandé à ses compatriotes de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision pour l'essor de la République démocratique du Congo est mise en musique par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le procès contre Rwanda na Paul Kagame, c'est-à-dire le procès à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est, le procès à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et le na Cour pénale internationale, Rwanda qui procureur de ces pays, Zonga qui na Congo a annoncé que le procès et Gozala awa boitoza na ba enquête ezali kosalema bazali kosenga na biso topesa preuve. Nous sommes la preuve en tant que Congolais, nous sommes la preuve en tant que victime à Kwakotinda. Voilà musala tozali kosala, mais tosali yango na makasi na biso mon côté, tozali kosala yango na ba instruction ya mokonzi mboka azali kopesa biso. L'activité a été sanctionnée par une photo des familles. Question d'immortaliser ces moments riches en émotions. Je le disais, dans les sommaires, plusieurs sources concordantes ont confirmé ce week-end la présence de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République à Bukavu, puis à Goma, aux côtés des rebelles de l'AFC et M23, où il serait en train de préparer des activités politiques dans les jours qui viennent dans cette partie de la République actuellement sous contrôle par les forces négatives, notamment l'armée rwandaise et ce supplétif AFC M23. Suivez ce récit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse individuellement chacun de vous. Comme annoncé officiellement lors de sa dernière sortie médiatique, l'ancien président Joseph Kabila Kabange serait rentré en République démocratique du Congo, comme le confirment plusieurs sources par Bukavu,
dans la province du Sud Kivu. C'est samedi 24 mai, puis 24 heures après, soit dimanche 25 mai, c'est lui qu'on qualifie du patron de l'AFC M23 a foulé le sol de Goma dans la province du Nord Kivu. Deux provinces actuellement sous contrôle de l'armée rwandaise et ses supplétifs rebelles et M23. Depuis, Corneille Nangaa et les rebelles ont salué l'arrivée de cet ancien président de la République, qualifiant cette arrivée du bon choix et appellent au pacte républicain. D'autre part, nombreux sont ceux qui pensent que Joseph Kabila Kabange doit être arrêté d'urgence car s'étant identifié désormais aux ennemis de la République, laquelle il a dirigé durant 18 ans. Pour certains, Joseph Kabila vient de confirmer les affirmations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il est bel et bien le patron des ennemis de la République, ceux qui massacrent le peuple congolais en connivence avec le sanguinaire Paul Kagame. À en croire certaines sources qui sont à Goma, Joseph Kabila a tenu ce lundi 26 mai plusieurs réunions avec ses proches en vue de préparer ses prochaines activités à côté des rebelles, lui-même étant converti en chef rebelle contre le pays qu'il a dirigé il y a juste 7 ans passés. Visiblement, Joseph Kabila Kabange n'a pas encore digéré son statut d'ex-président de la République et déterminé à déstabiliser davantage la République démocratique du Congo. Désormais, le gouvernement et l'armée doivent tout donner pour remettre de l'ordre dans cette partie de la République démocratique du Congo, occupée illégalement par les forces négatives. Je l'ai également dit dans les sommaires, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, qui a fait une sortie médiatique fracassante vendredi dernier, où il s'est montré très critiquant face au régime en place. En réponse à ces déclarations, le président AI du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, honorable Augustin Kabouya, qui a réagi, demanda à Joseph Kabila Kabange de ne pas s'interférer aux affaires congolais car étant un sujet rwandais. Il l'a dit au cours d'une matinée politique qu'il a organisée au siège du parti à la 11e rue Limité. Suivez. Mais place moko nalingi ko préciser ezaboye. Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye aza Congolais te. Mutu nyonso ayebi yango nalobi boye. Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans, au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na bango, alobaki boye, ba yebisaki ngai, basengaki ye, aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme Congolais. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais, bayaki kobakisa Kabange. D'où par conséquent, à partir de ce soir, Nazako lancer un appel à M. Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous Congolais, nous allons nous entendre un jour, contrairement que yé sujet rwandais au bakotela kibiso awa. On reste dans le même chapitre dédié à la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Sachez que le secrétaire général AI du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, Deobizubu Balola, qui a également réagi au tableau sombre peint par l'ancien chef de l'État. Le secrétaire général Deobizubu a déclaré que l'économie congolaise se porte mieux que pendant les 18 ans sous Joseph Kabila Kabange et que l'armée est de plus en plus valorisée. Suivez ce duplex.
S'il y a des gens qui devaient se taire et disparaître politiquement éternellement, c'est bien M. Joseph Kabange, l'ancien président de la République. Tenez, cet homme, après 18 ans de pouvoir, lègue au pays un modique budget de 6 milliards pour un si grand pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 6 ans seulement, il est passé de 6 milliards à plus de 16 milliards. Lorsque M. Kabange parle de l'actuel régime comme étant celui des jouisseurs et des corrompus, peut-il dire aux Congolais quelle destination prenait toutes ces sommes qui forment la différence entre ces deux budgets? M. Kabange parle de l'armée qui est tournée en dérision par l'actuel régime. N'est-ce pas sous son régime que les concepts brassage, mixage ont vu le jour, ayant permis ainsi à des personnes à des nationalités douteuses d'être intégrées dans l'armée et d'avoir de manière fulgurante la promotion en fonction et en grade plus que d'autres composants de l'armée. Cette armée qui lui a doté du plus grand budget qu'on avait jamais eu dans ce pays. M. Kabange a passé 6 ans terré, en train de tirer sur les ficelles, cherchant à rentrer au pouvoir le plus vite possible. On a vécu les manœuvres de la tentative de destitution du chef de l'État par les truchements du Parlement réuni en congrès, les manœuvres du tandem Tambwe Mwamba et Mabunda, tous les pièges qu'il a montés sont tombés un après l'autre. M. Kabange devrait comprendre que son temps est passé, la roue de l'histoire tourne et que la destinée de ce pays est présidée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans le même chapitre, Era Isaka, analyste politique qui a aussi réagi suite à l'adresse de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, pense que ceux qui dirigent actuellement les pays doivent profiter du bon côté de ces discours pour pouvoir améliorer les choses au profit des Congolais. Suivez. Moi, comme tous les Congolais, j'ai suivi le discours de l'ancien président de la République. Et dans ce discours qui est plein de vérité, j'ai retenu beaucoup de choses, car bien même que lui-même aussi n'est pas un modèle, mais en tant qu'humain, il a ses points faibles, il a aussi ses points forts. Le discours a été bien circonscrit, voire même quelques points qu'il a essayé de détailler là-bas dans ce discours. Non, c'était merveilleux. Moi, je dirais seulement à ceux qui nous dirigent, au lieu de répondre à M. Kabila pour ce discours-là, le mieux serait de prendre ce discours-là, analyser, prendre point par point, là où il a essayé de montrer les faiblesses du régime actuel et essayer de faire mieux les choses parce que la population souffre. Voyez, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, on ne mange pas bien, même les enfants aussi n'étudient pas bien. Ce sont là les préoccupations de la population. Et au lieu de se lancer seulement au jet de mots, moi je pense que le mieux serait pour ceux qui nous dirigent de pouvoir récupérer ces discours, voir là où il a essayé de fustiger et arranger les choses. Era Isaka était au micro des Fiston Wememu et Chansar Matuta. Et pour Monsieur Benjamin Kawanga, un autre analyste politique, Joseph Kabila Kabange n'a fait que confirmer son leadership à la tête de l'AFC M23 et doit par conséquent être poursuivi par la justice congolaise. Il était au micro de Chansar Matuta et Fiston Wememu. Le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, a même ma procédure et arrestation à Kabila, na ma condamnation, na restreint, ya ma saisie, ya ma bien jusqu'au bout. Et te féliciter les sénateurs, Oyo Basalaki qui va lever l'immunité à Joseph Kabila parce que Kabila a mérité qu'on a un titre au Banda les sociétés que sénateur en vie, puisqu'il a trahi le pays et Kabila en trahissant le pays, il continue à se moquer du peuple congolais et aussi se moquer avec Dieu parce que tout ce qu'il a fait dans ce pays ne peut pas rester impuni. Il a profané les églises en tuant les gens dans les églises, les reçus Mokendi, les Thérèse Kapangal et les autres, et à Tikata qu'on a compassion na ba Congolais nyonso et lelo azoboma lisusu na est les vérités ezomona na ke Kabila aide ko confirmer que yende maître wa M23. C'est pourquoi biso ba mouvement citoyen tozo condamné yango et tolobi peuple congolais azala ya kotelema ko banana chef de l'État. Kabila doit être condamné dans ce pays et partout où il sera il doit être condamné puisque trop c'est trop. Le sang des Congolais crie et le sang des Congolais ne restera pas impuni. Et aussi ce qu'il a fait, laisser toute l'économie dans les provinces d'où nous venons, la province de Maniema, chinois, ça ne peut pas rester impuni. Il faut qu'il soit puni comme tout Congolais, comme tout peuple. Et c'est lui-là qui a trahi le pays, qui a trahi le peuple congolais.
Et de son côté, M. Honoré Bailoulaka, cadre du parti MLC, pense que Joseph Kabila a sous sa houlette plongé la République dans les chaos et ne peut par conséquent critiquer son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est dans ce duplex. La récente sortie médiatique de Joseph Kabila a suscité un flot d'analyses aussi aiguisé que passionné. Tel un orateur du désespoir, Kabila se dresse à nouveau, évoquant les spectres d'une dictature insidieuse et d'un terrorisme d'État rampant tout en se positionnant comme le paragon de la résistance contre son successeur qu'il dépeint comme le maître d'un naufrage institutionnel. Toutes ces formulations, bien casserées, cachent une légitimité douteuse, faisant écho à un passé où il a lui-même été le chef d'orchestre de la symphonie du chaos politique en République démocratique du Congo. Lorsque l'on gratte les Vénices de sa rhétorique, les insignations de Joseph Kabila révèlent une filiation troublante avec l'histoire de certains tyrans, de figures sanguinaires qui, comme lui, ont manœuvré pour atteindre le pouvoir au prix du malheur de leurs compatriotes. À ce titre, on pourrait puiser des exemples dans les ténèbres du nazisme d'Hitler ou dans les atrocités perpétrées par Pol Pot, dont les héritages enterreront à jamais leur terre natale. La posture de Joseph Kabila, oscillant entre dénonciation et protagonisme, soulève une interrogation affligeante sur la continuité de la souffrance humaine à travers les âges et les régimes. Peut-on vraiment oublier que celui qui se dresse aujourd'hui en défenseur des droits démocratiques a, sous sa houlette, amorcé des pratiques qui ont désigné le Congo, les plongeant dans des abysses de désespoir et de division. La complexité de cette situation offre une réalité amère. Le passé d'un homme ne peut être dissocié du présent qu'il entend fustiger. Alors qu'il érige un discours critique à l'égard de son successeur, Kabila doit également faire face aux accusations de manipulation et de désengagement vis-à-vis de son héritage propre. Échapper à l'ombre de ses actions passées serait non seulement une imposture, mais un affront à la mémoire d'un peuple assoiffé de vérité et de réconciliation. Au cœur de cette tourmente, la voix du clan Kabila trouve résonance dans un paysage politique saturé d'hypocrisie, un écho tragico-comique rappelant que le véritable défi du Congo ne réside pas uniquement dans le changement de tête, mais dans la réconciliation d'un État où chaque voix compte, une quête à laquelle Kabila a trop souvent ouvertement refusé de répondre. Et pour clore ces chapitres, notez que 3 jours après, les discours prononcés par Joseph Kabila Kabange continuent de défrayer l'actualité. Un discours qui a totalement remis en question le pouvoir en place. Plusieurs analystes ont affirmé que ces discours peuvent avoir des conséquences politiques sur la vie de la nation. Agnès Kassaza pour le commentaire. Il y a 6 ans, je prenais congé de mes responsabilités en tant que président de la République. Les discours prononcés par l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, après la levée de ses immunités parlementaires, vient de marquer une tournure sur la politique de la RDC. Un discours qui a mis en lumière les limites du pouvoir en place, que dirige Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République. Joseph Kabila n'est pas allé par le dos de la cuillère pour qualifier ces régimes de tyrannie caractérisés par l'ivresse du pouvoir et des cynismes. Plusieurs analystes voient dans ces discours des conséquences qui peuvent être déstabilisatrices sur le pouvoir en place. J'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition entre nos forces politiques
respectives. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de deux principaux signataires. En attendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Cette prise de parole par l'ancien président de la RDC peut lui procurer la restauration de sa crédibilité politique, de la mobilisation au sein de l'opposition et au niveau international pour avoir dénoncé ce qu'il a qualifié de dérives autoritaires sur la situation politique en République démocratique du Congo, ainsi que la réactivation et les renforcements de ses alliances politiques au regard de la situation actuelle sur tous les plans de la vie nationale. Ce discours de Joseph Kabila représente aujourd'hui un défi politique significatif pour les régimes en place, car remettons en question la gestion du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Parlons à présent de la société. L'état de dégradation avancé de la route de Kianza, située dans la commune d'Engaba, continue de susciter l'inquiétude des habitants. Face à cette situation dénoncée par la population au micro de la RTVL, les autorités locales sortent de leur silence. En réponse à cette alerte médiatique, la conseillère communale d'Engaba, Eunice Leka, a tenu à rassurer la population que la situation est bien connue de l'administration communale et que les discussions sont en cours avec les autorités compétentes pour initier dans un bref délai des travaux de réhabilitation. Merveille Kanyamina pour les commentaires. Après avoir entendu les cris d'alarme des usagers et riverains de la route Kianza qui est impraticable, la conseillère communale d'Engaba, Eunice Leka, a tenu à rassurer que les démarches ont été menées pour que le travaux de réhabilitation de cette route soit lancé dans les jours qui viennent. Et cette situation a beaucoup de répercussions aussi sur le coût de transport, mais aussi rend difficile aux passagers, rend difficile à l'accès aux passagers, mais aussi aux commerçants. Et pénalise aussi les maisons ou les parcelles qui sont au rez-de-chaussée. Vraiment, c'est une situation vraiment très difficile pour la population, pour nous-mêmes, parce que nous sommes de cette commune-là. C'est pour nous très difficile aussi de pouvoir arriver vers commune Engaba, parce que c'est sur la route de Kianza qui a vraiment plus accès ou difficulté à pouvoir prendre sa route paisiblement ou tranquillement. Face à cette situation préoccupante, Madame Eunice Leka Viana a dit comprendre la souffrance des usagers et riverains de cette route, car elle est aussi victime de la dégradation de cette voirie, car elle est aussi parmi les usagers. Mais nous faisons de notre mieux pour crier auprès des autorités compétentes à pouvoir résoudre à ces problèmes, tout en sachant que la route Kianza est la route principale de la commune où se pose la plus grande ou la majorité des activités commerciales. L'espoir est né avec l'engagement des autorités, mais les habitants, eux, n'attendent plus de promesses, ils attendent le début des travaux et surtout une route qui relie enfin la dignité. Et comme annoncé dans les titres, les populations des communes d'Ensele et Mongafula lancent un cri d'alarme aux autorités pour ce qui est du pont Lukaya qui s'est effondré depuis les pluies diluviennes du 4 et 5 avril dernier. Suivez ces reportages. Effondré depuis les pluies diluviennes du 4 au 5 avril 2025, le pont Lukaya qui relie la commune de Mongafula et celle de Lansele représente aujourd'hui une grosse barrière pour une circulation fluide de la population. À ce jour, plus de 45 jours se sont écoulés. La population des deux communes reliées, Sele et Mongafula, peine à circuler normalement et ne savent à qui se confier. Ce pont
de 100 mètres de long environ, jeté sur la rivière qui porte le même nom, n'avait pas réussi à faire face aux eaux de pluie torrentielles qui s'étaient abattues dans la province du Congo central et qui avaient ravagé une partie de la ville de Kinshasa. Actuellement, ce sont les échelles en bois de fortune installées contre les bétons du reste de la structure qui servent de tremplin pour les passants moyennant 500 francs, tandis que les véhicules ne bougent pas. Il s'est de noter que ces ponts est d'une utilité remarquable, permettant un raccourci pour les communes de l'Ansele Mongafula. Cependant, ce reste représente un réel danger pour les enfants et tous ceux qui se baignent dans cette rivière, d'où l'urgence pour le gouvernement central de la République démocratique du Congo d'agir en conséquence. Et c'est par cet élément que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Joseph Kabila est rentré au pays après une longue période d'absence et il a décidé d'atterrir par les deux Kivu, deux provinces actuellement contrôlées par les rebelles, l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23. Monsieur Joseph Kabila Kabange est un sujet rwandais et par conséquent ne doit pas s'interférer aux affaires congolaises. C'est la réaction de l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS Tshisekedi, après les critiques de Joseph Kabila à l'endroit du régime actuel. Et plus de 45 jours depuis l'effondrement du pont Lukaya reliant la commune de Mongafula et celle de Lansele suite aux pluies torrentielles du 4 et 5 avril dernier, les usagers en danger lancent un cri d'alarme. Et c'est par ici que prend complètement fin cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance, merci de nous avoir suivis. Continuez et restez-nous fidèles et à la prochaine. Au revoir.